Luigi Mangione risque la prison à vie. La vérité est que les preuves contre lui sont assez solides. Mais selon les rapports, il y a eu des incohérences dans les preuves de la police. Ses avocats pourraient utiliser ces incohérences ainsi que son état de santé mentale au moment du crime comme moyen de défense. Mais avec la popularité croissante de Luigi auprès des prisonniers et des élites et les appels à libérer Luigi, cette affaire est loin d'être facile. Alors que le monde observe, une question demeure dans l'esprit de tous. Qu'est-ce que Luigi? Le destin de Luigi Mangione. Mangione est enfermé au SC Huntingdon, et cet endroit n'est pas une prison ordinaire. C'est pratiquement une relique d'une autre époque. Des murs de pierre, des barbelés, et une ambiance presque médiévale. C'est comme si quelqu'un avait déposé un donjon au milieu de la Pennsylvanie et s'était dit « Oui, ça ira ». À l'origine, il s'agissait d'un sanatorium, qui a été lentement transformé en prison, avec l'ajout d'une couche de sécurité au fil des ans. Ce qui n'était au départ que quelques clôtures est aujourd'hui entouré de tours, de barbelés sans fin et d'une réputation de dureté. Mangione n'est pas un détenu ordinaire. Il n'a même pas été condamné pour quoi que ce soit en Pennsylvanie. Au lieu de cela, il est détenu dans ce que l'on appelle un logement restreint, une configuration plus isolée généralement réservée aux détenus très médiatisés ou à risque. Mais ne vous y trompez pas, cet isolement s'accompagne de son lot de difficultés, interactions limitées, quartier confiné et beaucoup de temps pour ruminer sa situation. Il n'est pas difficile d'imaginer l'impact que cela peut avoir sur quelqu'un, même à court terme. Pourtant, à l'intérieur de ces murs gris et froids, Mangione a réussi à susciter de nombreuses réactions. Ses détenus ont crié « Libérez Luigi » depuis leurs cellules. Ce qui est touchant, c'est qu'ils ne se préoccupent même pas d'eux-mêmes, mais seulement de Luigi. Peut-être le voient-ils comme un symbole de rébellion contre un système défaillant. Ou peut-être sont-ils simplement pris dans la vague de mèmes et de spectacles publics qui entourent son cas. Quoi qu'il en soit, il est clair que sa présence ne passe pas inaperçue. La prison elle-même n'a pas vraiment la cote. La surpopulation, la détérioration des installations et même les problèmes liés à la faune, comme ce fameux rat géant que quelqu'un a repéré, rendent la vie difficile. De plus, la SCI Huntingdon se trouve juste à côté d'un quartier résidentiel. Autrefois, les habitants regardaient les prisonniers jouer au football depuis leur jardin. Mais aujourd'hui, l'ambiance a changé. Le voisinage sait ce qui se passe derrière ces clôtures, et l'affaire Mangione n'a fait qu'amplifier la tension. Pour Mangione, chaque jour à Huntingdon est un jeu d'attente. Il est coincé entre un passé qui a sombré dans le chaos et un avenir incertain dans les tribunaux de New York. Et si son histoire semble faire la une des journaux et des discussions sur Internet, la réalité est plus dure que n'importe quel mème ne pourrait l'illustrer. En réalité, les procureurs new-yorkais lui reprochent 5 chefs d'accusation. Meurtre au second degré, détention d'armes multiples et possession d'un faux instrument. Bien que le meurtre au second degré soit l'accusation principale, il n'y a pas d'accusation de meurtre au premier degré parce que la loi new-yorkaise ne réserve ce type d'accusation qu'à des situations spécifiques, par exemple si la victime est un policier, un secouriste ou un témoin d'un crime, ou si le meurtre est lié à des actes de terrorisme ou à un contrat de sous-traitance. Aucune de ces situations ne s'applique ici, de sorte que le meurtre au second degré, qui est toujours passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, est le chef d'inculpation le plus élevé qui puisse être retenu. Passons maintenant aux accusations concernant les armes. Mangione aurait eu sur lui un pistolet imprimé en 3D avec un silencieux lorsqu'il a été arrêté. 2 armes qui correspondraient à celles utilisées dans le meurtre du PDG de United Healthcare, Brian Thompson. Ajoutez à cela la fausse carte d'identité qu'il aurait utilisée pour s'enregistrer dans une auberge et vous obtenez une configuration assez incriminante. L'ancien directeur adjoint du FBI, Andrew McCabe, a même qualifié les preuves contre Mangione de super solides. Il a souligné que le fait de transporter l'arme du crime revient à porter une pancarte disant « C'est moi qui l'ai fait ». Et l'accusation dans tout ça? Selon les experts, les preuves matérielles établissent un lien direct entre Mangione et le crime. Le fait de ne pas s'être débarrassé de l'arme ou des fausses cartes d'identité avant de se faire prendre a été une grave erreur, ce qui a rendu l'affaire beaucoup plus facile pour les procureurs qu'elle n'aurait pu l'être. Si les preuves sont confirmées par le tribunal, Mangione est confronté à une bataille difficile, et sa défense devra réaliser un quasi-miracle pour faire apparaître des failles importantes dans l'affaire. Ce qui rend cette affaire encore plus intense, c'est l'histoire plus large qui entoure le meurtre. M. Thompson était un PDG très en vue, et sa société, United Healthcare, avait fait l'objet d'une controverse au sujet de ses politiques. Bien qu'aucun motif direct n'ait été confirmé publiquement, le lien entre Mangione et le rôle de Thompson au sein de United Healthcare est un sujet que tout le monde suit de près. Si Luigi va en prison, il sera confronté à une dure réalité. Issu d'un milieu privilégié avec des diplômes de l'Ivy League et des liens familiaux avec la haute société, il se retrouve dans un environnement où rien de tout cela n'a d'importance. En fait, les choses risquent d'empirer pour lui. Certains prisonniers pourraient vouloir en profiter.
Au début, Luigi sera probablement placé à l'isolement pour sa sécurité. Mais l'isolement n'est pas un répit comme on pourrait le croire. Il s'agit de passer 23 heures par jour dans une minuscule cellule en béton, sans pratiquement aucune interaction humaine. Pour une personne habituée à la réussite et à la liberté, ce sera une expérience mentalement brutale. Un tel isolement peut conduire à la dépression, à l'anxiété et à un traumatisme psychologique dont il est difficile de se débarrasser. C'est le genre d'expérience qui vous épuise jour après jour, surtout pour quelqu'un comme Luigi, qui n'a jamais été confronté à une telle situation auparavant. S'il est transféré dans la population générale, ses difficultés ne feront que croître. La prison n'est pas seulement une question de temps, c'est aussi une question de survie. Pour couronner le tout, Luigi est confronté à l'une des batailles juridiques les plus difficiles que l'on puisse imaginer. Les preuves contre lui semblent accablantes. Il aurait été pris en possession de l'arme utilisée pour le crime, ainsi que de fausses cartes d'identité. S'il est reconnu coupable, il risque une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cela signifie des années de navigation dans la réalité dure et impitoyable du système carcéral, où chaque jour est un combat pour préserver sa sécurité et sa santé mentale. Pour quelqu'un qui avait tout pour lui, c'est l'ultime déchéance. L'avenir de Luigi Mangione en prison semble bien sombre, loin des privilèges et des promesses qu'il avait autrefois. Mais tout cela n'est que le pire des scénarios. En parlant de scénarios catastrophes, il y a une question qui traîne sur l'Internet et c'est « Luigi risque-t-il la peine de mort ?» Voici donc l'affaire. New York n'applique plus la peine de mort. Techniquement, la loi est toujours en vigueur, mais la plus haute juridiction de l'État l'a abrogée en 2004. Depuis lors, personne n'a été exécuté. Même si quelqu'un voulait la rétablir, il y a peu de chances que ce soit le cas, car New York s'est détourné de la peine capitale depuis des décennies. Ainsi, Luigi Mangione ne sera pas condamné à la peine de mort pour cette affaire. En ce qui concerne sa peine, beaucoup de gens ne pensent pas qu'il va être enfermé à vie, sans aucune chance de libération conditionnelle. Il n'a que 26 ans, et son état mental pourrait jouer en sa faveur. Pensez-y, il a chassé tout le monde après une opération chirurgicale importante, a commencé à agir de façon étrange, et a même eu ses crises bizarres au tribunal. Tout cela indique qu'il s'agit de quelqu'un qui a sombré dans la spirale mentale, n'est-ce pas? Ses avocats pourraient faire valoir qu'il n'était pas dans son état normal lorsque tout cela s'est produit. C'est là que ça devient intéressant. New York dispose d'une défense appelée « trouble émotionnel extrême ». Il s'agit en fait de dire « oui, je l'ai fait, mais je n'avais pas les idées claires en raison de graves problèmes émotionnels ou mentaux ». S'ils y parviennent, l'accusation de meurtre pourrait être ramenée à celle d'homicide involontaire, ce qui se traduirait par une peine plus légère. La clé, cependant, est de montrer que sa dépression était réelle et pas seulement une excuse commode. Mais regardons les faits un instant. Il a des images de surveillance, des empreintes digitales, un pistolet imprimé en 3D et même un manifeste qui joue contre lui. Cependant, Luigi aurait commis ce crime en raison d'une profonde rancune à l'égard du système de santé. Il était isolé, frustré et dans une spirale émotionnelle. Le manifeste montre son état d'esprit, une personne rongée par la colère et le désespoir, qui reproche au système de privilégier les profits au détriment des personnes. Si l'on ajoute à cela sa planification méticuleuse, sa défense est d'autant plus convaincante. Pourquoi? Parce qu'à New York, ce type de défense peut s'appliquer même s'il y a eu préméditation. La planification ne signifie pas que vous n'étiez pas émotionnellement perturbé. Elle signifie simplement que vous avez agi d'une manière que vous pensiez logique dans votre état mental tordu. Pour que cela fonctionne, ces avocats devraient faire appel à de véritables experts, psychologues, psychiatres, pour témoigner de son état mental avant le crime. Il ferait valoir que les troubles émotionnels de Luigi étaient si importants que, de son point de vue, il était inévitable qu'il craque et commette le crime. Si le jury adhère à cette thèse, les charges retenues contre lui pourraient être ramenées à un homicide involontaire au lieu d'un meurtre. La différence est énorme. Il pourrait revoir le monde extérieur un jour. Voici un autre angle d'attaque. Cette défense n'a pas pour seul but de sauver Luigi. Avec un avocat compétent, elle pourrait utiliser cette affaire pour mettre en lumière des questions plus larges, comme la santé mentale et les défaillances du système de santé. S'il est bien mené, le procès de Luigi pourrait déclencher une conversation nationale indispensable. Il ne s'agit pas seulement de lui, mais aussi du système qui, selon lui, l'a poussé à agir. Même si cette défense ne tient pas, son âge et son absence de casier judiciaire pourraient jouer en sa faveur. Il pourrait se voir infliger une peine de 25 ans à perpétuité, ce qui signifie qu'il pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle dans 25 ans. D'ici là, s'il est en mesure de prouver qu'il s'est amendé et de convaincre la commission des libérations conditionnelles que le meurtre était lié à sa crise de santé mentale, il pourrait avoir une chance de sortir de prison. Ce n'est cependant pas gagné d'avance pour lui.
Il s'agissait d'une attaque planifiée, et les procureurs vont insister sur ce point. Mais compte tenu de ses antécédents et de la question de la santé mentale, je ne serais pas surpris que ses avocats parviennent à lui trouver un peu de sympathie au tribunal. Tout dépendra du déroulement du procès. Mais aujourd'hui, les forces de l'ordre sont confrontées à un dilemme. Qu'elles le condamnent ou non, il est devenu une sorte de martyr, ou, à tout le moins, un symbole. Les gens sont furieux. Il suffit de voir ce panneau à Seattle. Luigi Mangione a réussi à passer d'un obscur jeune homme de 26 ans à une figure infâme de l'Internet avec un véritable fandom. Et c'est honnêtement un peu fou. Qu'il soit coupable ou non, les gens ont fait de lui un véritable symbole. Et c'est comme s'il avait déjà gagné la bataille des relations publiques dans certains coins d'Internet. Laissez-moi vous expliquer. Juste après que Brian Thompson, le PDG de United Healthcare, a été abattu dans le centre de Manhattan, l'Internet a explosé. Au début, il s'agissait simplement de gens qui exprimaient leur colère contre l'industrie des soins de santé. Mais le nom de Mangione est apparu, et les choses sont devenues bizarres. Soudain, il n'était plus seulement un suspect, mais un héros de la lutte contre les entreprises. Les gens l'appelaient l'assassin du PDG. Et cela ne s'est pas arrêté là. Dans le parc de Washington Square, ils ont même organisé un concours de sosie. Oui, un concours. Vous imaginez? Des gens se sont présentés avec des sweats à capuche et des masques, riant nerveusement comme s'ils étaient au courant d'une blague de potache. Il n'y avait pas grand monde, mais le fait que ce concours ait eu lieu est incroyable. Puis, il y a TikTok, où il est devenu une figure mimétique. On y trouve des vidéos de personnes qui font des CEO Assassin Walking Tour de New York, retraçant les étapes du crime. Son visage est présent sur tout, liste de lecture sur Spotify, et même produits dérivés sur Etsy. Certains de ces t-shirts et sweats à capuche étaient si populaires qu'Amazon a dû les retirer. Et tenez-vous bien, l'employé de McDonald's qui l'a dénoncé, ils sont traînés en ligne et les messages de haine affluent. Le service de police d'Altoona qui l'a arrêté aurait reçu des menaces de mort. McDonald's lui-même est bombardé de mauvaises critiques. C'est comme si tous les aspects de cette affaire débouchaient sur une étrange guerre culturelle sur Internet. Mais ce n'est pas seulement parce qu'il est accusé d'avoir tué un PDG. Beaucoup de gens se rallient au message qu'ils pensent qu'il représente. Le manifeste présumé trouvé sur lui lors de son arrestation reprochait aux assureurs de santé de privilégier les profits au détriment des personnes, ce qui a touché de nombreuses personnes. Les frustrations liées aux soins de santé aux États-Unis sont profondes, et l'affaire Mangione est devenue la tempête parfaite pour toute cette colère. Le hashtag #EatTheRich a pris de l'ampleur. Des variantes de Free Luigi ont été postées des dizaines de milliers de fois sur X, Reddit, etc. En fait, l'analyse du Network Contagion Research Institute a révélé que l'engagement autour de l'affaire Mangione a même dépassé celui de la tentative d'assassinat de Donald Trump au début de l'année. C'est de ce niveau de buzz qu'il s'agit. Mais une grande partie de son attrait réside dans son physique. Les gens l'appellent l'assassin sexy. Et il y a cette étrange fascination pour les hommes séduisants qui commettent des crimes. Ce n'est pas nouveau. Regardez l'obsession pour Ted Bundy ou Jeremy Meeks, le félon sexy. Mais dans le cas de Mangione, il ne s'agit pas seulement de son apparence, mais aussi de ce qu'il est censé représenter. Il a été qualifié de héros populaire pour avoir pris position contre la cupidité des entreprises. Ses comptes sur les médias sociaux, en particulier sur X, ont gagné des centaines de milliers d'adeptes depuis son arrestation. Les gens donnent littéralement des milliers de dollars à son fonds de défense, alors qu'il est accusé d'avoir abattu de sang-froid un père de 2 enfants. C'est comme si le crime lui-même était presque secondaire par rapport au message que les gens pensent qu'il envoie. C'est là que ça devient encore plus fou. Cette affaire commence à inspirer des comportements d'imitation. Après la fusillade, des avis de recherche concernant d'autres PDG du secteur de la santé ont commencé à apparaître dans la ville de New York. Une femme a même été arrêtée en Floride pour avoir menacé un agent d'assurance par téléphone, en faisant référence au meurtre. C'est comme si l'affaire Mangione avait mis à jour une profonde frustration à l'égard du système de santé, et que les gens s'en servaient pour alimenter leur propre colère. Les experts avertissent qu'il pourrait s'agir d'un tournant dangereux. Alex Goldenberg, du NCRI, a déclaré que ce type de réaction, où les plateformes grand public amplifient ce qui était auparavant un extrémisme marginal, normalise la violence politique. Il compare ce phénomène à la façon dont certaines communautés en ligne glorifient les tireurs de masse, mais il estime que ce cas est encore plus répandu. Tim Wenninger, professeur qui étudie les médias sociaux, a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une campagne menée par des robots. Il s'agit de personnes réelles qui expriment leur frustration d'une manière à la fois effrayante et fascinante. En fin de compte, le sort de Mangione au tribunal n'a aucune importance. S'il est condamné, il devient un martyr du mouvement Manger les riches. S'il est acquitté, il sortira de la salle en tant que légende vivante. Quoi qu'il en soit, son fandom est déjà cimenté. Les gens ne le voient-ils pas seulement comme un suspect de meurtre, ils le voient comme un symbole de rébellion, de résistance à un système défaillant. Et c'est pourquoi, cher auditeur,
le nom de Luigi Mangione n'est pas près de disparaître. Mais attendez, Luigi Mangione l'a-t-il vraiment fait? L'ami de Luigi Mangione vient de diffuser une vidéo qui a suscité une polémique encore plus grande sur son cas. Dans la vidéo désormais supprimée, elle commence par dire qu'il a été l'un de ses amis les plus proches. Vous savez, le genre de personne dont elle répondrait toujours aux appels FaceTime. Puis elle montre cette vidéo de lui, super cool à 1h du matin un jour de travail, l'emmenant au magasin parce qu'elle voulait de la glace mochi alors qu'elle était ivre. Qui fait ça? Elle dépeint Luigi comme un homme terre-à-terre, gentil, toujours là pour les siens. Mais c'est là que les choses se gâtent. Elle laisse entendre discrètement que la police pourrait fabriquer certaines preuves contre lui. Il y a également eu des affirmations, selon lesquelles la police aurait prétendu que son sac à dos pouvait bloquer les signaux des téléphones portables et qu'il était censé avoir 10 000 $ en liquide sur lui au moment de son arrestation. Les gens commencent à se demander si certaines de ces choses ne sont pas exagérées, voire fabriquées, pour donner une image encore plus négative de l'homme. Il y a tellement d'informations contradictoires, mais jusqu'à présent, cela n'a pas été confirmé par la police. Ensuite, il y a l'aspect santé. Apparemment, Luigi souffre de graves douleurs dorsales à cause du système de santé qu'il a berné. Imaginez que vous souffriez constamment et que vous essayiez de naviguer dans un système qui semble conçu pour vous faire échouer. Aujourd'hui, les internautes se sentent concernés par ce combat. Ce qui a commencé par des mèmes sur un héros pour la classe ouvrière ou des blagues sur le fait qu'il est sexy, s'est transformé en quelque chose de plus profond. Les gens sympathisent véritablement avec lui parce que presque tout le monde a été lésé par le système de santé ou d'assurance d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a cette théorie qui circule selon laquelle le système pourrait essayer de le faire taire avant qu'il n'ait l'occasion de donner sa version de l'histoire, comme dans une situation de type Epstein. Certains disent qu'il est trop dangereux pour ceux qui détiennent le pouvoir, surtout si son affaire commence à révéler à quel point les choses sont vraiment cassées. D'autres pensent qu'il préférerait le laisser passer en jugement et l'enfermer à vie, ou, pire, en faire un exemple. Je veux dire que s'ils l'ont Epstein, cela pourrait déclencher des émeutes, et ils ne veulent probablement pas de cette chaleur. Mais dans l'esprit de parler de certaines des conspirations qui l'entourent, en voici une. Il y a beaucoup de bavardage en ligne à propos d'une vidéo YouTube qui serait apparue juste après que les policiers aient fait ce qu'ils ont appelé une percée majeure dans l'affaire Luigi Mangione. Les gens disent qu'elle a été postée sur un compte lié à Luigi Mangione, bien qu'il n'y ait aucune preuve réelle de cela. La vidéo n'est pas restée longtemps en ligne. Elle a été supprimée assez rapidement, mais pas avant d'avoir encore plus attisé la polémique. Des personnes remettent donc en question l'ensemble de l'affaire et le récit que la police en a fait. Ils soulignent certaines incohérences dans l'enquête, comme des chronologies contradictoires et d'étranges lacunes dans les preuves, et émettent l'idée que les choses ne sont peut-être pas aussi claires qu'elles le paraissent. Voici donc la théorie. Le véritable auteur de l'attentat a échappé à la police et au lieu d'admettre qu'ils l'ont perdu, ils ont peut-être opté pour une solution plus sinistre, faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pour envoyer un message clair et terrifiant au public, la justice sera toujours rendue, même si les pièces du puzzle ne concordent pas. Première étape de cette stratégie hypothétique, passer au peigne fin les plateformes de médias sociaux comme Twitter, Goodreads ou les forums, à la recherche de quelqu'un dans la région qui correspond à l'ambiance du crime, quelqu'un avec le bon mélange de motifs, d'idéologie et de miettes de pain numérique pour brosser un tableau convaincant. C'est alors qu'entre en scène Luigi Mangione, un homme qui remplit toutes les conditions. Il a fait des études supérieures, il est connu pour ses positions contre les entreprises et, malheureusement, il se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Deuxième étape, diffuser une photo de Luigi sous prétexte de solliciter l'aide du public, même si la photo ne correspond pas au suspect initial. Cela permet de semer la graine dans l'esprit des gens et de les préparer à la capture spectaculaire d'un suspect. La troisième étape est la plus importante. Attraper Luigi et l'étayer avec des preuves qui semblent trop commodes pour être réelles. Selon cette théorie, les flics auraient pu placer des éléments comme un pistolet fantôme ou un manifeste, en prétendant qu'ils l'avaient retrouvé avec. Mais le plus étrange, c'est que si le tueur s'est donné tant de mal pour éviter d'être repéré, pourquoi Luigi, un homme doué pour la technologie et doté d'un QI élevé, commettrait-il des erreurs aussi imprudentes? Aurait-il vraiment apporté l'arme du crime et des preuves incriminantes dans un lieu public comme le McDonald's en attendant de se faire prendre? Selon cette théorie, la police demande aux gens de croire que Luigi, diplômé de l'Ivy League et penseur systémique autoproclamé, a mis au point un plan d'évasion calculé et peu sophistiqué après le crime. Pas de traces numériques, pas de transactions par carte de crédit, pour ensuite enlever son masque en public, flirter avec quelqu'un au Starbucks et s'asseoir au McDonald's avec toutes les preuves. Il s'agit là d'un véritable saut dans l'inconnu. La police, comme le suggère cette théorie, a l'habitude de déformer la vérité quand cela l'arrange. Et dans une affaire aussi médiatisée que celle-ci, les enjeux sont encore plus importants. Qu'il s'agisse d'incompétence, de pression pour résoudre l'affaire
ou de quelque chose de plus délibéré, le fait de piéger un innocent pourrait servir son objectif. Mais encore une fois, il ne s'agit que d'un point de vue, et rien de tout cela n'est prouvé. Il s'agit donc d'une piste de réflexion et non d'un fait. Même Reddit se déchaîne sur l'affaire Luigi Mangione, et honnêtement, il est difficile de ne pas se laisser entraîner dans le trou du lapin. Il y a des milliers de posts sur des subreddits comme Air Conspiracy, où les gens dissèquent chaque détail des photos publiées par la police en essayant de prouver qu'il a été piégé. C'est un véritable feuilleton policier qui se déroule en temps réel sur Internet. L'un des plus grands débats, ces images de sécurité proviennent de New York. Les gens font des zooms, soulignent des choses comme « regardez ses sourcils ». La photo de Starbucks, où le masque du type est baissé, montre ce qui ressemble à un mono-sourcil. Mais sur la photo d'identité judiciaire de Luigi, pas de sourcils. Les détectives de Reddit se disent « ça ne correspond pas. Qui est ce type ?» Et les changements de tenue, un autre mystère. Sur une photo, le suspect porte une veste et un sac à dos gris. Et sur une autre, il est vêtu de noir. Naturellement, les gens affirment que les photos ne correspondent pas et qu'elles pourraient être trafiquées. Mais attendez, il y a mieux. La police affirme que Luigi a erré dans New York pendant 10 jours avant la fusillade, ce qui explique les changements de tenue. De plus, ils auraient trouvé un de ses sacs à dos abandonnés à Central Park et rempli de... attendez, d'argent de Monopoly. Certains disent qu'il aurait pu avoir 2 sacs à dos, mais Internet n'y croit pas. Les fils de discussion sur Reddit présentent un mélange de scepticisme et de paranoïa qui est franchement fascinant. Une personne a déclaré « Si c'est un bouc émissaire, à quel point l'idée que vous puissiez être en train de mener une existence tout à fait banale et que tout soit soudainement bouleversé parce que le gouvernement a décidé qu'il serait facile de vous cibler pour un crime de haut niveau est-elle terrifiante ?» Un autre a plaisanté « Si les sourcils ne collent pas, vous devez acquitter. » Et puis, il y a ceux qui pensent que tout cela est une opération du FBI pour faire porter le chapeau à Luigi parce qu'ils n'ont pas pu trouver le vrai tueur. Pour couronner le tout, les gens se demandent comment une personne au hasard dans la campagne de Pennsylvanie a pu instantanément reconnaître Luigi dans un McDonald's. Imaginez que vous soyez le seul à porter un masque dans une petite ville. Bien sûr, vous allez vous faire remarquer. Mais est-ce que cela signifie que vous êtes coupable? Le débat est partagé entre ceux qui pensent que c'est louche et ceux qui disent que c'est juste un autre jour de photos granuleuses et de réflexions excessives. Soit l'Internet a mis le doigt sur quelque chose d'énorme, soit il s'agit d'une gigantesque soupe à la conspiration. Quoi qu'il en soit, la saga Luigi Mangione rend tout le monde accro. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Cliquez sur l'encadré à l'écran pour accéder à des contenus plus passionnants.